Est-ce que le Superman de James Gunn va être un succès commercial? Parce que sans ce succès commercial, il ne va pas pouvoir lancer son univers étendu. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on va parler d'argent, notamment le prochain Superman. On a désormais accès à quelques informations concernant le budget du film, le budget de production, ainsi que le budget marketing. Et on se rend compte que ils essaient de mettre le paquet pour que le film soit un succès. Donc, selon un article du Hollywood Reporter, le film aurait coûté 225 millions, plus 200 millions de budget marketing alloué pour la promotion du film. C'est énorme. Alors, on pourrait expliquer ce budget marketing, d'une part parce que le film doit fonctionner au cinéma. Donc pour que le film soit un succès au cinéma, il faut qu'on en parle sur les réseaux sociaux, la télé, dans les jeux vidéo. Hein, je crois qu'il y a une collaboration avec Fortnite. Enfin bref, il faut que les gens parlent de Superman. Et puis, il faut lancer cet univers étendu parce qu'il y a déjà des films qui sont en cours, des séries qui sont en cours. Bon, il y a aussi certaines séries qui ont été annoncées par James Gunn qui, bizarrement, n'ont plus droit à de la com. Donc, on sent que tout ça, c'est encore très fragile. Donc, je veux dire, le nouveau DCU, on va dire, il a une carte à jouer, mais sa vie est très fragile. Voilà. C'est l'impression que ça donne. Rappelez-vous de tout ce qui a été annoncé par James Gunn avec le nouveau Batman, toujours pas de casting. On a un réalisateur, donc le réalisateur de The Flash, mais même lui n'est pas au courant des avancées autour de son Batman. On ne sait toujours pas quand est-ce que le film va sortir. On n'a toujours pas de casting, on n'a pas de scénario. Donc c'est très flou. On parle quand même de Batman. Il n'y a pas de DCU sans Batman. Je veux dire clairement. Ensuite, on a le Supergirl qui est déjà en tour de... Enfin, qui est déjà, je crois que le tournage est déjà fini. Du coup, on aura une date de sortie prévue pour l'année prochaine. Et puis, il y a un troisième film autour de ce DCU qui est Clayface, qui, pour l'instant, cherche son acteur. Mais le scénario n'est toujours pas fini. Donc, tu vois, en fait, tout ça, ça reste quand même très fragile. Maintenant, avec ce qui a été annoncé par rapport au budget de Superman, j'avoue que ça va être... c'est risqué, hein, c'est risqué. Là, en gros, pour que le film soit considéré comme un succès commercial, il doit faire entre 700 millions et 900 millions au box-office, à l'international. Enfin, vers tous les pays confondus. Alors, pourquoi un tel delta? Parce qu'en fait, si on prend le budget du film de 125 millions, plus les 200 millions de marketing, donc ça ne fait que 425 millions, mais il faut savoir que lorsqu'un euro entre au box-office, il est partagé entre l'exploitant, donc la salle, et les producteurs. Aux États-Unis, il serait question entre 50 et 60% du box-office américain. À l'international, ça varie entre 20 et 40%. Et en Chine, c'est encore un marché à part, c'est autour de 25%. Donc, évidemment, faire 900 millions en Chine, c'est bien hein, sur le papier, mais ça ne sera pas suffisant pour amortir le film. Ça serait même une perte. Donc, il faudrait que aux États-Unis, voilà, le box-office américain explose au détriment des autres box-office. Alors évidemment, si le box-office fonctionne partout, c'est encore mieux. Alors il faut savoir qu'en fait, les films Superman n'ont pas toujours été des succès commerciaux. Et oui, excepté le Superman de Richard Donner, le premier, hein, avec Christopher Reeves, et puis le Superman 2, bon, il y a eu deux versions, mais on va dire que, voilà, Richard Lester et Richard Donner, qui a aussi fonctionné, mais le premier, c'est le plus grand succès commercial de Superman, c'est le premier Superman, les amis. Hein. On parle bien au cinéma. Parce que les autres Superman qui ont suivi, donc Superman 3, 4 avec Christopher Reeves, ont été globalement des échecs au box-office.
avec des pertes par rapport à leur budget. Le Superman Returns, qui était une catastrophe industrielle sur un budget de 270 millions plus 100 millions de marketing. Le film a apporté même pas moins de 300 millions. Donc on va dire, on va diviser rapidement par deux. Il y a à peu près 150 millions qui sont rentrés dans la poche des producteurs sur un budget total de combien j'ai dit? De 370. Donc giga flop. Donc en fait, avant que le Superman de Christopher Nolan / David S. Goyer / Zack Snyder, parce que oui, c'est un film c'est 3 personnes en fait derrière le film Man of Steel, tous les autres Superman ont été des pertes au cinéma. En fait, c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte. Superman, ça fait pas forcément vendre en fait. Enfin, je veux dire, à part le premier avec Richard Donner et le deuxième, qui a fait quand même moins de, comment dire, qui était moins rentable que le premier. Le premier a tellement bien fonctionné que du coup ils ont lancé le 2. Mais suite au 2, le 3 et le 4, avec le même acteur, le troisième aussi réalisé par Richard Lester, ça a été à chaque fois des pertes. Et derrière, Superman Returns, ça a été une catastrophe vraiment. Enfin, de tous les Superman, je crois que c'est celui qui a le plus floppé au cinéma. Donc avant que Nolan, Snyder et David S. Goyer arrivent pour faire le nouveau Superman, ça faisait pas vendre en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Superman, c'est pas forcément quelque chose qui... Tu dis, ah bah Superman, on va au cinéma. Donc, Man of Steel a été partiellement rentable. Il a été rentabilisé... Enfin, au box-office, enfin, selon mes calculs rapides, il y avait quand même une petite perte de à peu près de 50 millions. Bon, c'est pas hyper grave, parce que il faut ajouter aussi le budget... Enfin, les revenus des ventes DVD, Blu-ray, etc. C'est quand même un gros marché. Surtout avant l'ère du streaming, parce qu'en 2013, le streaming n'était pas aussi important. Donc, Man of Steel, c'est pour ça que ça a été considéré comme un succès, parce qu'il ne perdait pas d'argent. Ça, c'est important, parce que juste avant, comme je disais, avant que Man of Steel arrive, les 3 derniers films Superman, ça a été des pertes. Voilà, c'est quand même important de le souligner. Man of Steel a pu donc lancer une nouvelle ère, avec Batman versus Superman, et puis le fameux Snyderverse et le DCU, etc. Batman et Superman, pareil, a été rentabilisé pas au cinéma, même s'il a généré plus de 800 millions, je crois, de chiffre d'affaires. Box-office, je crois que c'est 900... Ah non, quand même, 900 millions. 900 millions au cinéma, ce qui est quand même pas mal du tout. Malheureusement, c'était pas suffisant, parce que le budget du film était conséquent. On parlait d'un budget de 225 millions et un budget marketing de 150 millions. Donc à peu près le budget du Superman de James Gunn. Donc même avec 900 millions, il se peut qu'il ne soit pas rentable au cinéma. Par contre, il a été rentabilisé avec la vente des produits DVD, physiques, etc. Après, il y a aussi une part de revenus générés par la vente des figurines. Ça aussi, je ne l'ai pas calculé parce qu'en fait, on n'a pas accès aux chiffres, mais c'est quand même assez important. Je crois que pour les films Marvel, en fait, je crois que c'est pas hyper grave que les films flopent au cinéma parce qu'il y a une grande partie des revenus. Je crois que c'est surtout Disney. Si un film Disney ne fonctionne pas au cinéma, il peut très bien fonctionner en termes de merchandising. Regardez les nombres de poupées, figurines, jouets pour enfants. Tu sais, les classiques, Blanche-Neige, etc., Stitch, etc. Bon, après, Stitch, c'est un succès commercial. Mais voilà. Ça, il faut aussi prendre en compte. Mais bon, pour les films de super-héros, on n'a pas forcément accès à ces données-là. Donc, on va dire que si le film perd à peu près moins de 100 millions au cinéma, c'est pas si grave que ça. Je parle bien d'un film qui a un potentiel de merchandising. Je veux dire, un film random d'auteur qui perd 100 millions, il est mort, tu vois. Un film de super-héros, figurines, potentiellement jeux gacha, parce que bon, Marvel maintenant, ils sont partout, hein, il y a plein de jeux gacha. Donc jeux vidéo, j'ai dit, Marvel Rivals, qui génère vraiment beaucoup de chiffres d'affaires. Il y a les skins qui sont vendus, tirés de tel ou tel perso. Donc voilà, il y a donc les figurines. Donc ça, c'est quand même assez important. Donc si ça fait moins de 100 millions, enfin, s'il y a une perte de 100 millions au box-office, on va dire que c'est pas hyper grave parce que ça va être amorti
grâce aux autres ventes de produits dérivés. Et donc, pour revenir à nos moutons, le Batman vs Superman, qui a à peu près le même budget que le film de James Gunn, n'a pas été amorti en salle, mais il a été amorti avec les produits dérivés. Donc en fait, là, James Gunn, pour son film Superman, il doit atteindre voilà, le palier entre 700 millions et 900 millions. Il ne sera pas amorti en salle, mais voilà, il sait que avec le merchandising autour des jouets et des jeux vidéo, il y a moyen que ce soit amorti. Donc en fait, s'ils ne perdent pas d'argent, c'est une bonne idée. Enfin, c'est une bonne chose en fait. Ça permet de lancer sereinement son univers étendu. Maintenant, il faut aussi prendre en compte l'environnement. Les films de super-héros, ça ne fonctionne plus comme avant. Regardons du côté Marvel. Excepté Deadpool et Wolverine, les autres films du MCU, c'était à chaque fois des pertes sèches. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent se retourner avec la vente des figurines et des DVD Blu-ray? Ça, on le saura que dans un an, parce que bon, voilà, on parle de 2025. Là, je parle de Captain America et Thunderbolt. Pour savoir si ils vont être rentabilisés, il faut attendre donc l'année prochaine. Mais actuellement, box-office au cinéma, c'est des pertes de plus de 100 millions. Surtout pour Thunderbolt, pardon. Et puis, bon, les budgets qui sont communiqués sont des estimations, parce qu'il y a souvent des reshoots, et ça, ils veulent pas trop en parler. Donc, est-ce que, voilà, le film de James Gunn, il a quand même une grosse carte à jouer. Il doit vraiment fonctionner au box-office. Encore une fois, on prend en compte les indicateurs des différents films Superman. C'est pas quelque chose d'automatique. Hein. Un film Superman ne fonctionne pas forcément au cinéma. Maintenant, voilà, c'est une licence qui a un énorme potentiel de merchandising. Et c'est ça qui va sauver, on va dire, les studios de production. Et c'est pour ça qu'ils se permettent de mettre autant de budget dans le marketing. On parle quand même de 200 millions sur un budget de 225 millions. Tu te rends compte, le film coûte 225 millions et la com autour du film coûte quasiment autant. Il faut que le film voilà, atteigne entre les 700 millions et 900 millions de chiffre d'affaires. Mais malgré tout, il faut quand même juste au mieux atteindre le break-even au cinéma. Mais derrière, le merchandising doit compléter les pertes potentielles au cinéma. Donc voilà les amis, à votre avis, est-ce que le film va pouvoir faire son petit milliard? Parce qu'en fait, en gros, pour que ce soit vraiment bien lancé, pour que ce soit considéré comme un succès, il faut qu'ils atteignent 900 millions, entre 900 millions et 1 milliard. Alors ce qui est assez ironique, c'est que Batman vs Superman, qui a fait quand même 900 millions de chiffre d'affaires, a été considéré comme un échec. Parce que le film n'a pas été amorti en salle, il a été amorti grâce aux produits dérivés derrière, produits dérivés et merchandising. Donc, voilà. Et puis une dernière chose, il ne faut pas oublier que le mois de juillet est très dense. On a quand même le nouveau Jurassic World. On a, juste 2 semaines après, on a les 4 Fantastiques. Marvel va aussi occuper l'espace médiatique. Déjà, ils ont commencé avec toute la com autour de ce dernier film Marvel pour l'année 2025. Donc pareil, ils ont une grosse carte à jouer. Donc voilà les amis, plus que un petit mois, une semaine pour découvrir le film. Dites-moi si vous avez hâte ou pas. Malheureusement, j'irai le voir le film Day One. C'est pas parce que j'ai hâte de voir le film, c'est juste que j'ai hâte de voir ce que nous propose ce nouveau DCU, même si on a déjà eu un aperçu avec la série Créature Commando. Et j'avoue je suis honnête avec vous, hein, pour avoir vu donc, tout ce qui a été fait autour de ce nouveau DCU, pour l'instant, je suis pas fan. Voilà. En gros, cette année, on aura Créature Commando, le Superman, le film, hein, et Peacemaker, qui sont toutes les trois. Ces 3 œuvres sont des œuvres de James Gunn. Pour être fan de l'auteur, pour apprécier ces nouveaux univers étendus. Pour l'instant, je suis pas hyper fan. Maintenant, il faut voir si le film va réussir à me convaincre. De ce que j'ai vu, j'avoue que je suis pas hyper emballé. Maintenant, voilà, faut voir ça sur un grand écran. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez. Vous pensez que le film va pouvoir fonctionner? Le pire scénario serait qu'il fasse comme Thunderbolts et Captain America, 400 millions. Maintenant, ça peut être c'est aussi une hypothèse. Hein. Peut-être que les films de super-héros, excepté
Deadpool et Wolverine qui a fonctionné grâce à l'aspect nostalgie avec Hugh Jackman. Donc c'était un peu, comment dire, une exception. Mais voilà, les films de super-héros, si on prend les récents films, on peut même prendre Madame Web, qui fait partie de l'univers super-héros. Ça a été constamment des flops assez monstrueux. Donc si le film fait 400 millions, là on part sur une perte de 300 millions qui seront jamais amortis avec la vente du merchandising, etc. Ce serait donc une catastrophe assez importante. Est-ce que ça pourrait mettre fin à ce univers étendu de James Gunn de manière prématurée? Parce que, mine de rien, Warner Bros, ils ont quand même enchaîné pas mal de pertes. Et je ne pense pas qu'ils soient très enclins de développer un univers basé sur un film qui a floppé au cinéma. Donc ça aussi, c'est très important. Il joue gros là. Là, il joue gros le DC Studio. James Gunn également. Donc voilà, dans un mois, on aura la réponse. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, notamment ma chaîne Twitch. Vous avez tous les liens dans la description.